Coucou. Alors nous voici pour une nouvelle journée sur Hong Kong. Ce matin on s'est levé pas si tôt que ça finalement. Jules a dormi jusqu'à 20h. Mais non, il a dormi jusqu'à 8h. C'est vrai en sachant que c'était couché à 21h30 donc c'est top. Ça a pu nous faire une mini grasse mat. Donc voilà. Là on va aller manger, on est préparé, la chambre est faite, on a rempli ses thermos, ses bouteilles d'eau. On a pris un peu plus de change qu'hier parce qu'hier finalement on manquait un peu de couches. Et donc voilà, là on va beaucoup marcher aujourd'hui. On va faire beaucoup de marché aussi. Je pense que ça va être une journée un petit peu plus sympa. On va sortir de Hong Kong Island et aller sur Kowloon. C'est parti. Un petit Starbucks et ça repart. Aujourd'hui on a un temps quand même un peu comme hier. Un peu plus nuageux. Enfin là il y a un gros rayon de soleil. Mais voilà, on se tâte ce soir pour aller du coup au feu d'artifice parce qu'il paraît y avoir beaucoup de monde. Et en fait ce qu'on a vécu hier soir ça nous a un peu vaccinés. Et je pense que c'est pas trop le kiff d'aller voir un feu d'artifice quand c'est blindé avec un bébé. Ah oui, ici c'est incroyable. C'est tout à l'heure Mme Nico qui me disait tu te reçois toujours un peu d'eau sur la figure. Une petite goutte d'eau et tout. Et en fait c'est pas parce qu'il pleut. C'est parce que tu te reçois les clims, les gouttes, enfin les clims gouttes quoi. Ah, il y a des trucs, tu sais pas trop ce que c'est quand même. On va prendre le ferry en direction Kowloon en face donc et on va faire du coup toute l'autre partie de Hong Kong. Ça fait bien partie de Hong Kong Kowloon hein. Ah oui. Voilà. Ça va nous faire de toute façon toute la journée. Voilà. Première fois que Jules va prendre le bateau. Alors il faut que je vous montre quand même la nursery room qui est, vous savez, les endroits où on change les bébés. Coucou. Donc voilà, c'est tout en marbre, c'est super joli. Bon là on est dans un mall, mais ça c'est typiquement ce qu'on trouve ici beaucoup à Singapour dans les centres commerciaux, dans les malls. C'est toujours clean, vous avez toujours du papier à disposition, une poubelle, de l'eau, eau chaude, eau froide, vous avez même des lingettes à disposition et même un chauffe biberon Tommy Tipeee. Franchement, vous faites ça à Paris, enfin, ça disparaît. Vous avez la clim et donc là c'est pour donner le lait pour s'asseoir. Bon là je vais juste le changer. Par contre je trouve ça un petit peu discriminatoire que, enfin discriminatoire, oui je trouve ça sexiste plutôt, que pourquoi ici les nurseries, donc tout ce qui est table à langer pour bébé dans les malls, etc. Pourquoi est-ce qu'elles se trouvent toujours systématiquement dans la toilette des femmes? Il y a des papas aussi qui sont seuls des fois avec leur bébé et ils n'ont pas le droit d'entrer dans une toilette des femmes. Donc c'est un peu pour... Enfin, c'est pas très logique quoi. Je veux dire, pourquoi ce serait forcément les mamans qui devraient changer les couches des bébés ou les nourrir? Pourquoi c'est toujours dans la toilette des femmes? Alors on a mis encore Singapour, je m'écris Singapour sur un piédestal, non, mais c'est la vérité. Les nurseries se trouvent à l'extérieur des toilettes. C'est-à-dire qu'il y a les toilettes des hommes, les toilettes des femmes et la nurserie. Comme ça, les papas peuvent aussi aller changer leur bébé ou leur donner à manger sans que ce soit systématiquement dans les toilettes des femmes. Alors, en France, je ne sais pas comment c'est, mais non, je sais pas, je trouve ça très bien. Voilà. Hier, on était là à cette tour qui fait partie aussi des emblèmes de Hong Kong, qui est la Bank of China. Donc là, on va prendre le ferry qui va nous emmener à Tsim Sha Tsui. Hein, désolée pour la prononciation. Tsim Sha Tsui. Non, Nicolas n'a pas chaud, non. C'est parti. C'est le premier bateau de Jules. C'est la première fois qu'il prend le bateau.
Alors on vient de sortir du ferry et en fait il est déjà midi et du coup Jules, pour lui c'est l'heure de manger. Hier on a fait n'importe quoi, on a donné à manger à n'importe quelle heure. Enfin bon, au final il a réussi à avoir le dernier biberon à 21h30, c'est le principal. Donc là il a faim. Oui, on va manger. Du coup on s'est posé juste dans un Starbucks, pas pour nous, mais pour lui en fait, pour lui faire réchauffer son petit pot et on va lui donner à manger. Et comme ça nous après on partira et nous on mangera plus tard. Enfin Nico a trouvé un truc, je dirais tout à l'heure, un truc local, des dim sum. Du coup on va manger ça et voilà. Donc là on s'est juste posé, du coup on doit forcément consommer un truc, on va prendre un jus de mangue, je sais pas trop quoi. Et on va donner à manger à petit Jules, à mon cœur. Hein? C'est une grosse faim. Voilà. Donc là on fait donc la promenade. Donc là vu que ce soir c'est feu d'artifice, en fait il y a tous les gens là, des professionnels ou pas d'ailleurs, qui sont installés, ils ont déjà posé leurs trépieds, prêtes à dégainer le feu d'artifice de ce soir. Donc il est clair que nous on ne va pas le regarder d'ici. Qu'est-ce qu'il y a comme building, qu'est-ce qu'il y a comme habitation, c'est assez impressionnant. Alors on devait faire l'avenue aux Stars, qui est l'avenue un petit peu comme le Hollywood de Hong Kong. C'est-à-dire toute une avenue avec il y avait des statues de stars de Hong Kong, les empreintes de main comme ce qu'on avait vu en fait quand on est allé à Los Angeles, à Hollywood. Et du coup, c'est fermé pour rénovation. Voilà. On va continuer un peu une partie de la promenade et puis on va se trouver un endroit pour manger aussi, parce que là il va être 13h. On a mis quasiment 1 heure pour lui donner ses petits pots. Monsieur était un petit peu grognon. Et comme je disais tout à l'heure, en fait, c'est impossible quasiment de trouver des endroits pour réchauffer les petits pots ici. Je suis impressionnée de voir que les gens ne parlent pas bien anglais, quoi. C'est un peu handicapant pour nous aussi parce qu'ils ne font pas d'efforts, ils nous répondent en chinois, ils nous parlent en chinois. Et après oui c'est sûr, c'est peut-être à nous d'apprendre 2 ou 3 mots en chinois, mais à part bonjour et merci, voilà. Donc c'est pas grave. On n'a toujours pas mangé, il va être 14h. Et en fait, on est crevé là, on n'en peut plus. C'est déjà vu parce que la chaleur, c'est très chaud. Et à Singapour aussi, mais on travaille donc on ne se balade pas toute la journée dehors comme ça. Alors, on est sorti à l'arrêt Prince Édouard. Et on a retrouvé sur internet un itinéraire donc pédestre pour faire une petite balade. On n'a toujours pas mangé, mais bon, c'est pas très grave, on va trouver. Donc voilà, donc je suis Nico qui m'emmène, vous savez le truc que je vous avais dit tout à l'heure, là, le restaurant de dim sum étoilé. Enfin, une étoile de Guy Michelin, je sais même pas si c'est le Guy Michelin ou le Bib, je sais plus. Mais en tout cas voilà, un truc de dim sum. Donc normalement, on devrait manger dans ce truc là. Voilà. On est donc à Timo Wan et Nico est en train de goûter un riz au bœuf. Œuf et sauce soja. Jules, je crois qu'il a la couche pleine, sauf qu'il n'y a pas d'endroit pour changer, comme partout ici. Il y a très peu d'endroits pour changer les bébés. Voilà, on va manger ça. Alors ensuite on continue avec, je crois que c'est un bun, parce qu'ici il y a beaucoup de spécialités de bun au porc. Ouais mais tu sais, c'est pas le truc à la sauce barbecue.
pork sauce barbecue. Et ça, je sais plus. Voilà, on est sorti du resto. C'était très typique, hein. C'était bon, mais sans plus, quoi. Disons, c'est très local. Bon, après, ça va, c'est juste moi, manger de la viande, c'est très psychologique, hein, mais savoir que c'est du porc, je me dis d'où ça vient et quelle partie du porc. Ah, bœuf, pareil. Et il n'y avait pas de trucs, juste légumes, donc voilà. C'est pas très très grave. Je me trouverai un petit truc, on va se trouver peut-être des egg tarts, des petites tartes aux œufs, ici c'est la spécialité. Ouais. Donc on va voir ça, on prend un petit goûter. On fait le marché aux fleurs, donc comme le nom l'indique, c'est que des fleurs. Donc il y a surtout beaucoup d'orchidées. Bon, comme beaucoup en Asie, c'est vrai qu'en Asie il y a énormément d'orchidées, même chez nous à Singapour, et surtout des orchidées pas chères. Ça tient bien, donc il faut beaucoup de lumière, d'humidité, et c'est tout ce qu'il y a ici, quoi. On va faire juste une petite partie, et puis ensuite on va faire le Ladies Market, donc vraiment le marché, quoi. On est vraiment crevés, on a qu'une envie, c'est de rentrer à l'hôtel et de faire une sieste, mais bon, très dommage quand on est ici. Mais là, Jules, il en a marre, je pense qu'il souffre un peu aussi de la chaleur. En dehors, on lui donne beaucoup à boire, on lui donne plus de biberons. Mais là, il en a un petit peu marre. Donc, forcément, s'il en a marre, nous aussi, on en a marre. Donc, on est un peu crevés. On va voir ce qu'on va faire. On ne fait pas le maximum, mais si on ne peut pas, on va rentrer. Donc, voilà. Regardez-moi toutes ces orchidées, quoi. Bon, maman. To all the ladies in the place. To all the ladies in the place. Market, ça y est. C'est parti pour le shopping. Donc là on a fait une petite partie du Ladies Market. On s'est pris un petit peu la pluie. J'ai pris Jules sur le porte-bébé. J'ai acheté ma théière. Je voulais une théière depuis le Japon. Ça y est, je l'ai. C'est des octopus, là, comment ça s'appelle? Des calamars. Il y a un monde, on est fatigué, on est crevé, je pense que ça se voit à notre tête. On est épuisé, on n'en peut plus. On a beaucoup marché, beaucoup marché. Alors on vient de rentrer, donc je vous ai pas filmé tout le chemin, mais on est rentré, on a pris moitié métro, moitié taxi, on est crevé, on est épuisé. Après on a eu un peu de pluie, après ça s'est calmé, beaucoup de monde en plus ce soir c'est le feu d'artifice, donc puis là ça se couvre un peu, donc du coup ça me donne encore moins envie d'y aller. Donc là on va prendre tranquillement notre douche tous les trois, ensuite on va donner à manger à Jules, et ensuite on va aller manger et on va refaire la rue qui était Queens quelque chose Road en bas que je vous ai filmé hier. C'est une rue commerçante qu'on n'a pas bien fait et puis c'est les soldes, donc on voulait se balader, faire 2-3 magasins. Il y a un magasin qu'on aime beaucoup qui s'appelle Seed qui est aussi à Singapour
pour Jules. Et il y a des sols, bon voilà, c'est plus, on sait qu'il y aura la clim, ce sera moins bondé je pense, enfin j'espère, étant donné qu'il y a le feu d'artifice, donc voilà. Mais en tout cas là aujourd'hui c'était dingue, on a trop marché, il était grognon le pauvre, je peux le comprendre parce que dès qu'on rentre, on le met sur le lit et il est comme un fou, il s'étire, il fait des roulades, il fait plein de sourires, forcément. Il est content et alors dans la poussette toute la journée il est mal quoi, forcément. Donc si vous avez un bébé, ouais, des journées entières dans une poussette, je peux comprendre le pauvre, il en a marre. Donc voilà, j'espère que j'ai assez filmé aujourd'hui, je pense que oui. Demain on va voir, normalement on va à Stanley, ça va être sympa aussi. Mais moins speed. Il fait tellement chaud, puis il n'y a pas la clim partout, c'est pas adapté du tout aux poussettes, c'est fatigant. Franchement je recommande pas Hong Kong avec un enfant qui marche pas. Enfin en tout cas après si vous avez un enfant qui marche, ça vous pouvez mettre dans la poussette. Mais nous on peut pas alterner quoi, c'est soit poussette soit bras. Et à bras, voilà, puis dans le porte-bébé il crève de chaud, il était en sueur, en nage. Donc voilà un petit peu notre journée, on est crevé en fait notre week-end, c'est pas trop du repos mais bon voilà, hein, c'est un week-end d'une grande ville donc forcément on fait plus de tourisme. Nos vacances en septembre seront beaucoup plus, ce sera que de la mer, que de la plage, donc ce sera à mon avis beaucoup plus zen que ce qu'on fait là. Voilà, à tout à l'heure. Alors on est ressorti, je voulais sortir sur un rooftop, mais le souci c'est que comme c'est le soir du feu d'artifice, c'est blindé partout. Voilà un peu l'exemple de rallye des trottoirs toute la journée, c'est que ça. Toute la journée. Vraiment, voyager avec un bébé c'est possible, mais c'est totalement différent. Franchement, il y a un cafard qui vient de me filer entre les pieds. Dieu. Il y a des cafards comme à Singapour. Bref, du coup, voilà, on va se trouver un petit truc à manger et voilà, je sais même pas si ça va être un truc bien, on va voir. En attendant, on grimpe. On vient de passer toute la journée à grimper, descendre. Ah, ça, du sport, ça on en a fait. Alors là, c'était un week-end sportif. Voilà, du coup on est au Hard Rock Café, donc le Hard Rock Café de Hong Kong. Et on attend nos burgers, donc voilà, à demain. On va donner le lait à Jules après dans 10 minutes. Et ce sera l'heure de dormir pour lui et pour nous aussi, vers 22h, on sera au lit. Allez, bonne soirée, à demain.